Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter tous mes fards mono mais qui sont dans des emballages individuels, on va dire, pas ceux que j'ai mis dans des aides-palettes parce que là ça ferait un peu long. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous présenter déjà tous ceux que j'ai comme ça dans des emballages individuels. Je n'ai pas énormément, bon, j'ai beaucoup trop, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous présenter d'abord mes fards Colourpop parce que c'est ceux que j'ai le plus, je dirais. Quoique. Alors pour commencer, j'ai celui-ci qui est le couche, qui se présente comme ça. Qui est un phare irisé hyper lumineux comme vous pouvez le voir, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de la collection Color Shock, Super Shock Shadow, pardon. Ensuite j'ai le Tinsel, qui est plus... l'autre c'était plus en champagne, celui-là il est plutôt violet. Mais pareil aussi, pas mal pigmenté. Ça c'est vraiment des produits à travailler au doigt. Hein. Donc les pinceaux ça vous donnera rien. Ensuite j'ai le Birthday Cake, qui se présente comme ça. Et que celui-là était un cadeau lors d'une commande en fait. Vous pouvez plus l'avoir. Il est là. Et ça c'est plutôt, il donne presque un aspect un peu mouillé. Et c'est vraiment un fard très pailleté comme ça, il n'a pas un super rendu, mais il faut vraiment l'appliquer peut-être avec du Fix Plus ou quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai un fard de la collection, mon petit poney, c'est le Sunbeam, pardon. Et il est comme ça, c'est un peu un violet bleu. Il est là. Et il est ici. Vous voyez que c'est des fards très très lumineux. Et j'ai oublié de vous montrer donc Birthday Cake, le nom. Tinsel, qui était le violet. Et couche, je sais pas comment ça se dit, couche, qui était ce joli, je pense que c'est mon préféré, c'est celui-ci. C'est celui-là. Il est tellement lumineux. Donc voilà pour mes 4 Super Shock Shadow. Ensuite, j'ai 2 fards foil de chez L'Oréal. C'est les Crushed Foil Metallics. Alors, j'ai celui-ci qui est le Gilded Gold. Qui est là, qui est vraiment splendide. Et j'ai le Diamond Dust, qui est comme ça. J'espère que vous verrez bien avec la luminosité. Et qui est là à côté. Donc c'est des fards très très pigmentés, ils sont vraiment magnifiques. J'ai pas encore beaucoup utilisé, mais en tout cas je les trouve très beaux. Ensuite, on va passer au fard NARS. Normalement j'en ai 3 normalement. Ah oui, là. Comme ils sont aimantés, ils se perdent un peu. Alors pour commencer, j'ai le Cressida, qui est un bleu. Donc c'est les Dual Intensity Eyeshadow. Je les ai reçus de la marque parce que j'en ai jamais acheté des fards NARS comme ça en mono. J'ai le Topless, qui est ce joli fard peu cher, légèrement irisé. Et le Tarvos, qui est un vert clair, très très beau. Celui-là il est vraiment splendide. Faire un petit swatch. Voilà. Ils sont là l'un à côté de l'autre, les 3. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc, voilà pour ces fards NARS. Ensuite, j'ai un fard Lancôme mono. C'est le Erika F que j'avais acheté suite à une vidéo de Hélène, mon blog de filles. Donc, c'est un fard un peu vert. Il est ici. C'est vert gris un peu. Il est très très beau. Il est bien pigmenté aussi. Ensuite, j'ai un fard mono Catrice, c'est le Secret of le Chrome. Et c'est un fard duochrome. Qui est ici. Très très joli. Toujours de chez Catrice, j'ai un fard qui s'appelle Hakuna Matata. Qui est un brun
mat. Voilà. Toujours de chez Catrice, j'ai un fard mat beige. Je ne veux pas vous swatcher, hein. Vous voyez très bien comment il est. Il est mat, en plus la boîte est cassée. Ça, j'essaie de le finir d'ici la fin de l'année. Parce qu'il est pété, puis ça m'embête. Ensuite, j'ai encore un fard brun Jump Up and Brown. C'est les Velvet Matte. C'est aussi un brun. Mais un brun avec un petit peu de reflet dedans. Il est vraiment très très beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fard brun de chez... C'est Look at My Eyes Café. Et la marque, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est Etude House, mais je suis pas sûre. C'est un fard qui est brun comme ça. Il y a mon mari qui est en train de revenir. Ensuite, j'ai 3 fards Morphe. C'est le Pressed Pigment. J'ai le Room Service qui est un vert comme ça. On peut muter. Qui est là. Bien. Ouais, mais on lève les bottes parce qu'elles sont pleines de ça. J'ai celui-ci qui s'appelle Untamed. Oui, mais maintenant on va ouvrir l'ascenseur. Il est là. J'ai le Star Luxury qui est plutôt cuivre. Donc, vous voyez que ces trois sont hyper pigmentés. Ils sont vraiment très très beaux. J'aime vraiment beaucoup. Désolée, il y a ma famille qui est revenue. Je me dépêche de terminer. Coucou. J'ai pris parce qu'il n'y avait plus Pépiland. Il n'y a plus Pépiland. Ben non, c'était le week-end passé. Mais on croyait, mais on voulait juste voir Pépiland et il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Ensuite, j'ai le fard Solstice de Urban Decay qui est ici. Il est super bon. Ensuite, j'ai 3 couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Ils font non plus cette gamme, mais je les aime beaucoup, donc je les ai gardés. J'ai le Hourglass beige. J'ai plus de place sur mes bras, surtout. Qui est ici. Et ça, c'est vraiment des pigments pressés. Ils sont vraiment super crémeux. J'aime vraiment beaucoup leur texture. Ensuite, j'ai le Amber Rush. Celui-là, je l'avais commandé sur... je sais plus sur quel site. Parce que c'est une couleur qu'on n'avait pas en Suisse et que je trouvais super beau. C'est un rose gold. Il est ici. Et pour finir, j'ai le Sahara Treasure, qui est un doré un peu bronze, qui est vraiment splendide aussi. Il est là. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai un fard Kiko, c'est le 200, c'est Long Lasting Wet and Dry. Et il est comme ça. Il est assez connu celui-ci. C'est un fard très 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 lumineux. Il est très très beau. Je commence vraiment à plus de place du tout sur mon bras. Il est ici. Et voilà. Ensuite, j'ai 3 fards. Comment dire poudre. J'ai une poudre irisée Star Powder. Mais ça, c'est plutôt un highlighter, je dirais, de Make Up For Ever. Et je vais essayer de vous faire un swatch. Il est là. Il est très très lumineux, mais ça c'est plutôt un highlighter, je dirais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai encore 2 pigments Make Up Geek, mais je ne vais pas vous les montrer maintenant parce que c'est un peu compliqué à vous montrer. Mais comme là, ça devient un peu compliqué à filmer, je vous laisse et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!